c'est un enfant de Dieu qui a grandi, qui a maturé, qui est devenu responsable. Alors, quand Dieu te fait venir, naître de nouveau, comme tu es né de nouveau, pour certains récemment, pour d'autres il y a 2 ans, pour d'autres il y a 5 ans, Dieu ne voit pas l'enfant, c'est-à-dire la personne qui connaît à peine Dieu, qui fait encore les premiers pas. Dieu voit son héritier. Cette voiture, cet argent, ce compte bancaire, ces choses sont des mesures d'accompagnement pour exercer aisément dans le travail qui est hérité. Beaucoup d'enfants pensent que l'héritage, c'est que des promesses, tu te maries. Non! Non! Ce sont des mesures d'accompagnement pour accomplir son héritage. L'héritage, c'est une responsabilité. Le papa est mort, vous aviez un terrain familial, vous aviez une maison dessus. Vous héritez quoi? La responsabilité d'entretenir cette maison et ce terrain et de développer pour que vos enfants aussi aient un héritage. Vous n'héritez pas l'argent pour manger. C'est pourquoi plusieurs sont enfants, ils vendent et ils mangent et ils deviennent pauvres. Ils n'ont plus d'héritage. Parce que l'héritage, c'est un travail. Je vais vous montrer ça dans Genèse. Dieu crée un gars, mais un gars qui est déjà vieux. Et Dieu le met dans un jardin qui existe avec tous les arbres fruitiers. Il interdit juste un arbre, la dîme. La partie qu'on ne mange pas. Il lui dit, bouffe de tout. Bouffe de tous les arbres. C'est bon. Mais il y a un seul arbre, ça m'appartient. C'est ma dîme, c'est ma part. Tu manges la dîme, tu as mangé sa part. Maintenant, Dieu lui dit, tu es le chef de la terre, pardon. Moi, je suis au ciel. Je suis Dieu. Toi, tu es Dieu sur la terre. Appelle, nomme tous les animaux. C'est pas moi. C'est pas Dieu qui a dit que le chien s'appelle chien. C'est Adam qui a donné le nom chien. Le nom chat, c'est Adam. C'était lui le patron. C'était lui le fils de Dieu sur la terre. Maintenant, Dieu lui dit, hérite donc de la terre. Il lui dit, tu dois le cultiver. Tu dois cultiver la terre et la garder. Voyez l'héritage. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Écoutez, regardez. Quand on dit pour en français, c'est la raison. L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Autant pour moi. Tu cultives et tu ne peux pas garder et puis cultiver. Non, pour le cultiver et le garder. Ça, c'est la loi du business. Il faut pas seulement cultiver, il faut garder. Et il faut pas seulement garder, il faut d'abord cultiver. Alors, il n'avait jamais mis la ressource première, la matière première. Les arbres fruitiers avaient leur espèce. Il a dit, maintenant, mon gars, prends la matière. Adam n'était pas au jardin pour se balader et se promener sur son héritage. L'héritage est une responsabilité. L'héritage est un travail. Celui qui croit qu'il va hériter de moi pour s'asseoir sur la gloire s'est trompé. Il hérite de moi pour travailler. Il y a certes la gloire, mesure d'accompagnement, mais c'est pour travailler. Donc pas de place pour les paresseux dans la maison de Dieu. Un fils est un travailleur. Un fils est un travailleur, un administrateur, un développeur. Dieu dit à Adam, tu vas bosser. Voici ton héritage, ce jardin. Voici la raison pour laquelle je te donne le jardin. Tu dois cultiver le jardin. Multiplier, reproduire. Ce que j'ai donné en un, arrange-toi à ce que la maison de gloire soit plusieurs. Le rôle du Père n'est pas de rendre ça plusieurs. Le rôle du Père est de concevoir la chose et de Fils de développer. On revoit ça dans la parabole de talents. Le Père sort la sémence. Le Fils développe la sémence. Un fils hérite. Hérite ne veut pas dire s'asseoir et dire je suis le fils de tel. Un fils hérite veut dire il cultive. Il a l'autorité, l'autorisation, la légitimité et la légalité de cultiver. Il n'est pas illégal. Il ne sort pas du dehors. Donc s'il vient multiplier les fils, c'est pas l'étranger qui multiplie, c'est le fils. Un fils multiplie et un fils protège. Il ne doit pas avoir les déviations. Ça ne doit pas avoir un autre parfum. Ça ne doit pas dévier de la vision. Comme mon père a donné, c'était l'hôpital
pour guérir. C'est pas l'hôpital pour tuer. Donc, je développe. Je fais la réplication et la duplication. Pour ceux qui comprennent un peu. C'est-à-dire que je duplique, c'est-à-dire fait en deux. Et même chose. Répliquer. C'est-à-dire que quand Ig met son enfant au monde, c'est un deuxième Ig qui est venu. Ok? Il a dupliqué. Deux. Et il a répliqué. Ça veut dire que ce n'est pas un deux qui n'est pas lui. C'est un deux qui est comme lui. Ça s'appelle la reproduction. La réplication et la duplication. C'est ça la reproduction. Si tu fais deux, mais ça ne se ressemble pas. L'enfant là est l'enfant du voisin. C'est pourquoi le tout à l'église n'est pas d'avoir les idées qui font multiplier l'église. Il faut qu'on garde la vision. C'est important. C'est-à-dire, il faut un fils ne duplique pas seulement. Un fils réplique. On dit c'est l'enfant de tel. On ne dit pas seulement il a multiplié. Il y a les branches partout. Mais on ne sait pas. C'est ça le nez de qui? Ça non. On dit quand on voit la façon de louer ici, c'est la maison de gloire qu'on a vu à Coton. Quand on voit la façon de faire, non. Un fils n'apporte pas le feu étranger. Il multiplie et il réplique, ça veut dire copie conforme. C'est pourquoi ne duplique jamais ce que tu ne comprends pas. Ce sera le feu étranger. Assieds-toi, tu observes d'abord. Tu observes ce que tu vas multiplier. Parce que si tu as un appel de Dieu dans ta vie, si tu ne t'assois pas d'abord pour observer ton Père, ce qu'il admet et ce qu'il n'admet pas, tu risques de dupliquer à notre esprit. C'est pourquoi Jésus a tellement dupliqué et répliqué que quand on a vu Pierre, le jour où il a menti, la femme a allumé le feu. Il faisait froid, c'était le petit matin. Et Pierre suivait son maître parce que tout le monde avait fui. Et l'un des gars qui avait fait Jean avait fait jusqu'à son habit, son drap qu'il avait couvert, sortir son truc. On a vu tout. Donc le gars avait peur qu'on a attrapé son maître. Et Pierre, lui, il a guetté à distance et il a suivi son maître dans la cour où on était en train de fouetter son maître et Pierre s'est réchauffé au feu. L'affaire de se réchauffer là fait que les gens rentrent dans le monde. C'est Dieu, tu appelles un peu un numéro là, tu te réchauffes. L'affaire de réchauffer, l'affaire. Je t'appelais seulement pour te saluer, l'affaire de se réchauffer. Comment un jeune peut se réchauffer? Il y a danger. Non. Je veux. Et c'est comme ça que la femme le regarde. Tu es avec lui qu'on est en train de taper. Puis il dit, moi? Hey! Oh non! On dit avec imprécation. Imprécation veut dire il a juré. Pour donner la crédibilité à ses paroles. La femme reste encore. Et les soldats étaient à côté. Les chicots qu'on donnait à Jésus, Pierre imaginait qu'on donnait ça sur lui. Donc, quand la femme a dit, tu fais comme le Galiléen si. Pierre dit, malchance. Je vous parle d'un apôtre. C'était un apôtre. Il regarde son maître. Il entend, aïe! C'était peut-être le 30e coup. Pierre dit, la peau saute. On dit, toi, tu es avec lui. Pierre regarde. On dit, c'est toi. Je dis, mais il y a quoi que la femme sait voir sur moi? J'ai son nez, j'ai sa bouche. C'est que la femme s'était rendue compte que les trucs qu'elle voyait Jésus faire, Pierre les faisait inconsciemment. Il a fallu le coq. Le coq. Quand ton coq ne chante plus, c'est fini pour toi. Le coq. Le coq. Est-ce que ton coq chante encore? Oh, yeah. Devant le verre là, de ton ancienne bière là, le coq. Tu vois le visage du pasteur sortir. Tout. Le coq. Est-ce que ton coq chante encore? Si ton coq ne chante plus, j'ai peur pour toi. Hein? Le coq a rappelé à Pierre. Ah, cocorico, bien entendu, apôtre. Apôtre. Il est resté. Avant que le coq ne chante, toi, tu m'auras régné.
Il a pleuré amèrement. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la femme avait vu la réplication, la réplique de Jésus sur Pierre. Quand tu admires une vision, un pays a une réplique sur ta vie. Si, on vient dans l'église ici, n'est-ce pas? Un nouveau vient. Et il te dit que je regarde tout le monde, mais toi tu es différent. Cherche ton père. Les gens qui sont différents n'ont jamais accepté d'être moulés. Dans l'église, ça, tout le monde est comme un mouton, sauf toi. Je te vois toujours très intelligent. Si un nouveau venu te dit ça, check ta vie. Pourquoi les gens lui ont besoin d'un Judas pour leur montrer qui était Jésus? Parce qu'ils se ressemblaient tous. Et Judas leur a dit, prenez-le. Vous m'avez donné mes 30 pièces. Vendez-le. Les gars lui disent, maintenant vendez-le. Déjà il fait, c'est la nuit. Et on va le reconnaître comment? Judas dit, je vous comprends. S'il avait là-bas, tout le monde là-bas. Et c'était tous un genre. Judas dit, vous inquiétez pas. Moi je suis du milieu. Je sais faire les différences. Je vous montrerai qui est le maître. Celui que je vais donner un bisou à la joue, c'est lui. Prenez, ne loupez pas parce que si se remélange. Dès que Judas arrive, oh maître, il a donné un baiser. C'était pour que les autres reconnaissent que c'est lui. On a dit, ah c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réplique telle que c'était difficile de dissocier. C'est-à-dire, la Bible est claire. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, et il dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Quand Dieu te crie, quand son esprit voit un héritier, le maître de sa propriété, on hérite d'un travail. Quand le père te regarde, tu es encore dans le berceau, il sourit. Tu es un enfant, mais il voit déjà son héritier. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la personne qui sera assise sur son bureau pour gérer les affaires quand il ne pourra plus. On appelle ça, Paul appelle ça le Timothée. Que si je suis pas là avec ce micro, il pourra prendre ce micro et faire comme moi. C'est ça l'héritage. C'est même pas prendre ce micro et se vanter. C'est même pas l'héritage. L'héritage, c'est entrer dans mon travail. Alors maintenant, je te demande donc, depuis que tu es assis ici, tu es assis pour qu'on s'occupe de toi ou tu es assis pour travailler? Depuis que tu es à la maison de gloire, tu hérites ou on s'occupe de toi? Ou tu es un enfant? Parce qu'il dit ici que l'enfant est un esclave. Moi, je ne suis pas un esclave. Je ne peux pas accepter l'esclavage. Et on dit, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'à ce qu'il ait l'âge de pouvoir s'asseoir au bureau et gérer les entreprises du Père. Nous sommes engagés dans un royaume qui est à l'image d'une entreprise père et fils. Tu vois ce que ton père fait, tu sais ce que tu dois faire. Le fils dit, mon père agit. Moi aussi. Je ne fais que ce que je vois faire mon père. Étudiez Jésus comme fils, vous allez apprendre ce que c'est qu'un fils. C'est lui le fils par excellence. C'est pourquoi j'enseigne sur lui. Sur son office de fils. C'est un office parfait. Vous voyez ce qu'il fait, vous savez, vous comprenez ce que nous, en tant que fils, nous devons faire. L'aide de fils, c'est la pensée de Dieu pour nous. C'est pourquoi vous voyez les gens assis à l'église, on les scandalise. On ne scandalise pas un fils. L'habitude de quelqu'un le scandalise, les dires de quelqu'un le scandalise. C'est parce qu'il est venu pour qu'on lui rende ministère, il n'est pas venu rendre ministère. Le fils travaille dans le travail que son père lui a légué. Cherchez ce que le père fait, vous verrez ce que le fils fait. Adam a reçu l'héritage d'un travail. Je crée le jardin, le ciel, la terre, je mets tout, je mets dans le jardin, je te mets dans le jardin et je te dis donc, petit, j'ai mis la semence. Maintenant, toi, sème la semence. Multiplie et garde. Méditez bien le Genèse 2, verset 15. C'est très grave. C'est dans ça qu'il leur dit. Tous les autres qu'il a donnés là, l'Éternel les bénit. Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez, assujettissez la terre, dominez.
multiplier. Mais toi, tu as déjà fait. Maintenant, tu me donnes pour héritage du jardin. Laisse-moi jouir du jardin. Mais il dit, multiplie et garde. Multiplie et garde. Protège l'esprit. Ce que tu me vois faire au ciel, fais sur la terre. Protège. Si tu es à la maison de gloire, est-ce que tu multiplies? Dimanche, tu viens seul. Tu aimes seulement, oh, j'ai eu un miracle, j'ai eu un témoignage. Tu ne permets pas à quelqu'un d'avoir aussi ça. Dimanche, tu viens seul, tu ne multiplies pas à la maison. Le rôle du Père n'est pas de multiplier. C'est le rôle du Fils de multiplier. Le rôle du Père est de provide la sémence qu'on va s'aimer. Il est là pour provide les semences. Et Dieu a fait son rôle. Dieu, son job était de créer la terre. Il n'a pas appelé le Fils pour ça. De mettre les arbres fruitiers, les animaux, tout ce qu'il faudra. C'était son job. Le job du Fils, c'était d'hériter de ce que le Père a posé comme sémence. On hérite de quoi? La sémence. Oh, je veux commencer, il faut que papa me soutienne. Arrête! Le rôle du Père, c'est de mettre le modèle. Si tu as envie de commencer quelque part, prends le modèle, tu vas développer. Le Père provide le modèle, le Fils développe et protège. Après, le Père vient manger. Attendez, non, je n'invente rien. Lisez la Bible. Lisez la Bible. C'est un monsieur qui a la capacité de donner la sémence et de ne rien faire pour que la sémence pousse et de venir demander les intérêts. Qui a remarqué? La parabole des talents, un des gars avait compris le Père là jusqu'à il s'était énervé. Les autres avaient compris et c'était le Fils. Mais il y avait un enfant. Le gars, quand on lui a donné sa part de talent, il regarde pour les autres. 5, 2, 1. Mon risque est grand. 5 peut risquer, il perd 1. Il aura 4. 2 peut risquer, il perd 1. Il aura 1. Moi, je risque quoi? Je risque 1, je n'aurai que 0. Et dans la vie, si j'ai vu que Dieu aime plus la sœur telle plus que moi, et le frère tel, il a donné le mariage à tel, il m'a pas donné. Moi, je cherche, je travaille depuis, je n'ai pas. Je peux risquer mon talent là. Et il veut alors que je travaille sur 1, parce qu'il va venir encore. Il a pris son 1. Il a enterré. Il s'est posé dessus. Le temps de la récolte est arrivé. Parce qu'il y a toujours la saison de récolte. Le Père est venu chercher chez ses héritiers. S'ils ont hérité. Il s'est rendu compte que sur les 3 gars, 2 étaient des héritiers. 1 était un esclave. Il demande au gars qui a 5. Frère, je t'ai donné 5 talents, le don de chanter, le don de ceci, le don de peindre, le don de faire, tu as produit. Il dit oui, dans mon don de chanter, regarde. Dans mon don de ceci, dans mon don de cela. Ah, 5 talents. Tu as eu 10. Donc tu as réussi à multiplier et garder. Oh, entre la joie de ton maître, je te confierai davantage de talents pour que tu travailles encore. Maintenant, il va sur le gars qui a 2. Il dit, oh, sœur, tes 2 talents. Oui, papa. Moi, tu m'as donné 2 talents. J'ai produit 2 nouveaux talents. Notez que le Père ne dit pas qu'il a aidé à produire. Elle a reproduit. Et c'était identique. Le Père dit, entre dans la joie de ton maître. Je te confierai davantage. Tu as eu 100%. 2, tu as produit 2. Il appelle le gars qui a 1. Je lui dis, je veux que tu me rendes l'administration. Comment tu as administré l'héritage? Il dit, tu n'as pas besoin de parler trop. Je te connais. Moi, j'ai vu le danger et les risques dans l'affaire de Dieu ici. Et je t'ai compris. Tu es un maître bizarre. Très dur. Toi, tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Écoutez, ce gars vient de donner une révélation de Dieu fraîche. Nous servons un papa qui veut récolter là où il n'a pas sémé. Pas qu'il récolte.
là où il n'a pas donné la sémence. Mais qui récolte là où il a donné la semence sans la semer. Dieu ne mettra pas ça en terre pour toi. Arrêtez. L'intelligence qui t'a donné, c'est à toi de savoir l'utiliser. La connaissance pour cuisiner, c'est à toi de saisir les opportunités. Les chrétiens vous ont appris à prier et attendre que ça vienne. Reste là, dors, prie, jeûne, fais tout ça, mais ne pas prendre ton diplôme, ta compétence pour venir dire à l'église. S'il y a quelqu'un qui cherche un peintre ici, il y a un peintre parmi vous. Est-ce ça tu dis, le Seigneur Ferrand me connaîtra. Il va mourir avec la famine. Il y a des gens qui ont des compétences ici incroyables. Incroyables. Qui ont thésaurisé ça. Thésauriser veut dire enterrer. J'ai peur que le risque soit grand. Je peux commencer à cuisiner comme ça. Je peux pas brûler la cuisine de quelqu'un et la guerre commence. La Bible dit que le paresseux dit qu'il y a un lion dehors. Un paresseux, c'est un gars qui voit toujours le danger. Alors qu'un fils voit les opportunités, le paresseux voit si il y a un accident. Si le frère la m'injure. Et le français a dit qu'il ne risque rien, n'aura. Peut-être tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu ne risques pas, tu n'auras rien.